Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous allons attaquer le chapitre 2, la méthode facile. L'objet de ce livre est de vous mettre dans un état d'esprit tel que votre vie de non-fumeur commencera d'emblée avec un sentiment d'exaltation, comme si vous veniez de guérir d'une terrible maladie. Une fois que vous vous serez imprégné de cet état d'esprit, plus le temps passera et plus vous serez étonné d'avoir fumé si longtemps. Les fumeurs ne vous feront plus envie, mais pitié. Je ferai au cours de ce livre souvent allusion à ce que j'appelle la méthode classique pour arrêter de fumer. Ce n'est pas seulement une méthode, mais plutôt l'état d'esprit avec lequel on doit aborder le problème. Certes, certains suivront pour cela des cours, d'autres s'en passent. Le point commun fondamental est que le fumeur attaque sa vie de non-fumeur avec le sentiment de faire un sacrifice. Ainsi, il doit faire preuve d'une volonté de faire pour parvenir à son but. Par opposition à la mienne, cette méthode, qui donne le sentiment d'avoir à escalader l'Everest, prépare le fumeur à affronter des semaines affreuses, torturé par l'envie d'allumer une cigarette et par la vue des fumeurs autour de lui. À moins que vous ne soyez déjà un ex-fumeur ou même un non-fumeur, il est essentiel de continuer à fumer jusqu'à la fin du livre. Cela pourrait apparaître comme une contradiction. Plus tard, j'expliquerai que la cigarette ne vous apportera absolument rien. En fait, le plus étonnant est que lorsque nous sommes en train de fumer, nous regardons la cigarette en nous demandant pourquoi nous fumons. Ce n'est pas lorsque nous en sommes privés que la cigarette devient précieuse. Considérons maintenant que cela vous plaît ou non, que vous êtes en conscience et que vous savez déjà que vous êtes accro. Étant accro, vous ne pouvez jamais vous sentir parfaitement détendu ou concentré sans une cigarette allumée à la bouche. N'essayez donc pas d'arrêter de fumer avant d'avoir complètement terminé ce livre, car votre désir de fumer s'estompera progressivement au fil des chapitres. Ne vous arrêtez pas sans avoir tout lu, car cela pourrait vous être fatal. Rappelez-vous que tout ce que vous avez à faire est de suivre les instructions. Avec 5 années de recul depuis la première publication du livre, à l'exception du chapitre 18 du timing, cette injonction à continuer de fumer jusqu'à la fin du livre est celle qui m'a causé le plus de frustration. Quand j'ai arrêté de fumer, bon nombre de mes proches m'ont imité simplement parce que je l'avais fait. Ils pensaient, s'il peut le faire, n'importe qui peut le faire. Au fil des années, j'ai par de petites insinuations réussi à persuader ceux qui ne l'avaient pas encore fait de réaliser combien il est bon d'être libre. Lors de la première publication de ce livre, j'ai distribué des exemplaires aux quelques rares personnes de mon entourage qui fument encore. Je leur ai dit que même s'il s'agissait là du livre le plus ennuyeux jamais écrit, ils le liraient parce que c'était un ami qui l'avait écrit. J'ai été à la fois surpris et blessé d'apprendre, quelques mois plus tard, qu'il n'avait pas pris la peine de le terminer. J'ai même découvert que mon plus proche ami d'alors n'avait pas ouvert l'exemplaire que je lui avais dédicacé et l'avait même offert. J'en avais été blessé car je n'avais pas compris la peur que l'esclavagisme de la cigarette fait subir aux fumeurs. Cette peur peut vaincre l'amitié. Dans mon cas, cela m'a presque conduit au divorce. Ma mère a même une fois demandé à ma femme pourquoi elle ne me menaçait pas de me quitter si je n'arrêtais pas de fumer. Celle-ci répondit qu'elle pensait que je la quitterais plutôt que d'arrêter de fumer. À ma grande honte, je pense qu'elle avait raison. Je réalise aujourd'hui que beaucoup de fumeurs ne finissent même pas le livre car ils pensent qu'ils arrêteront lorsque le moment sera venu. Certes, certains ne lisent que quelques lignes par jour pour reculer au maximum le jour fatidique. Je sais maintenant que certains de mes lecteurs n'ont lu ce livre que contraints et forcés par des proches. Ce que vous risquez au pire est d'arrêter de fumer. Si l'aventure ne vous... Si d'aventure vous n'arrêtez pas à la fin du livre, vous ne serez de toute façon pas plus mal que vous ne l'êtes actuellement. Vous n'avez absolument rien à perdre et tout à gagner. Soit dit en passant,
Si vous n'avez pas fumé depuis quelques jours, voire quelques semaines, mais n'êtes pas sûr d'être fumeur, ex-fumeur, non-fumeur, continuez de ne pas fumer pendant la lecture de ce livre. En fait, vous êtes déjà un non-fumeur. Tout ce qui nous reste à faire est de convaincre votre cerveau de se mettre en accord avec votre corps. À la fin du livre, vous serez heureux d'être non-fumeur. Dans le fond, ma méthode est complètement opposée à la méthode classique. Celle-ci consiste à établir une liste des inconvénients de la cigarette et à tenir les raisonnements suivants. Si je peux me passer de cigarette assez longtemps, mon désir de fumer finira par disparaître. Je pourrai alors profiter à nouveau de la vie, libéré de cet esclavage. Ce point de vue semble logique, et cette méthode, ou toute méthode similaire, permet chaque jour à des milliers de fumeurs d'arrêter. Pourtant, avec une telle méthode, le succès est très difficile à atteindre, et ce pour les raisons suivantes. Arrêter de fumer n'est pas le vrai problème. Chaque fois que vous écrasez chaque fois que vous écrasez une cigarette, vous arrêtez de fumer. Il se peut qu'un jour, vous ayez de puissantes raisons pour dire « je ne veux plus fumer ». Tous les fumeurs en ont, tous les jours de leur vie. Et la raison sont toutes les plus incitatrices qu'on ne peut l'imaginer. Le vrai problème est lorsque le 2e, le 10e ou le 1000e jour, dans un moment de faiblesse, d'ébriété ou même de joie, vous prenez une cigarette. Et comme il s'agit d'une toxicomanie, vous en voulez une autre, puis une autre, encore une autre, et vous vous remettez à fumer. Le danger pour notre santé devrait nous faire arrêter. Notre esprit rationnel nous dit « arrête, tu es stupide ». Mais en réalité, il ne fait que rendre la tâche plus difficile. Nous fumons par exemple lorsque nous sommes nerveux. Dites à un fumeur que cela le tue. La première chose qu'il fera sera d'allumer une cigarette. Il y a plus de mégots devant les hôpitaux que devant n'importe quel autre centre du monde. Toutes les raisons pour arrêter rendent cette tâche plus difficile, et cela pour 2 raisons. D'abord, elle crée un sentiment de sacrifice. Le fumeur se sent toujours forcé d'abandonner sa récompense, son soutien, vice ou plaisir, quelle que soit la qualité qu'il attribue au tabac. Ensuite, elles font oublier les raisons qui poussent à continuer à fumer. La raison qui vous incite à arrêter n'ont rien à voir avec celle pour laquelle vous fumez. La vraie question est, pourquoi avons-nous besoin de fumer? Cette méthode facile repose sur l'idée qu'il faut en premier lieu oublier les raisons qui nous poussent à arrêter, affronter le problème de la cigarette et se poser la question suivante. Qu'est-ce que cela me fait? Est-ce que j'y prends vraiment plaisir? Dois-je payer si cher dans le seul but de me mettre cette chose dans la bouche et de me tuer peu à peu? L'éclatante vérité est que cela ne vous procure absolument rien. Je me permets d'insister. Je ne veux pas dire qu'être fumeur présente plus d'inconvénients que d'avantages. Tous les fumeurs savent cela. Je veux dire qu'il n'y a aucun avantage à fumer. Le seul avantage que la cigarette ait jamais présenté était un plus social. De nos jours, les fumeurs eux-mêmes considèrent cela comme une habitude antisociale. La plupart d'entre eux ressentent le besoin de se justifier rationnellement, mais les raisons qu'ils avouent ne sont que fausseté et illusion. La première chose que nous allons faire est justement de nous débarrasser de ces illusions. En fait, vous allez réaliser qu'il n'y a rien à abandonner. Il y a de surcroît de formidables avantages à être non-fumeur. La santé et l'argent ne sont que 2 de ces avantages. Une fois débarrassé de la fausse idée que la vie sera moins appréciable sans cigarette, quand vous aurez réalisé que c'est 1000 fois le contraire, quand le sentiment de privation et de manque sera déraciné, alors nous pourrons en revenir à la santé, à l'argent et aux dizaines d'autres raisons d'arrêter de fumer. Cette prise de conscience
vous aidera à parvenir à votre but pour profiter de la vie libérée de cet esclavage. Voilà, nous avons fini le chapitre numéro 2. Qu'est-ce que nous devions comprendre de ce chapitre? Qu'il ne faut pas arrêter pour des raisons de santé, qu'il ne faut pas arrêter pour des raisons d'argent, d'accord? Il faut simplement arrêter parce que nous savons que nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de cette cigarette. Peu importe ce que dit notre conscient, notre subconscient, nous n'en avons pas besoin. Et il n'est pas difficile d'arrêter de fumer. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée. Ciao, bye.